Salut à toi, aujourd'hui je te partage ma version du confinement, comment je l'ai vécu, quels sont les apprentissages que je retire de ce mois qui vient de se passer. Aujourd'hui, je vais essayer de faire le moins de coupures possible au montage. C'est une nouvelle manière pour moi de m'entraîner à m'exprimer et à raconter une histoire. Donc voilà, c'est parti, je te partage ce vécu. Alors on est début mars, c'est une période assez difficile pour moi. Je suis en mode procrastination. J'ai du mal à me lancer sur mes projets, à avancer, à concrètement mettre en place ma communication pour réaliser mes coachings, etc. Donc j'arrive à un moment où j'ai quelques activités quand même en parallèle, donc j'ai quelques coachés que j'accompagne. Il y a aussi la situation actuelle, on entend parler de plus en plus du coronavirus à cette période. On peut peut-être se douter déjà qu'il va y avoir un confinement. À ce moment-là, je ne me pose pas trop de questions et je décide de me prendre une semaine de vacances à Pornichet pour me reposer et prendre soin de moi. À ce moment-là, en fait, l'idée c'est de me ressourcer pour que ensuite je puisse retrouver de l'énergie et de la motivation pour repartir de plus belle sur mes projets. Ce qu'il s'est passé, c'est qu'au retour de ce congé-là, on approche du 17 mars, le jour du confinement. Le sujet est sur toutes les lèvres, on en parle à chaque fois avec toutes les personnes que je rencontre. Et donc, on se doute fortement qu'il va y avoir le confinement. Et donc, je me pose beaucoup de questions. Est-ce que je vais pouvoir poursuivre mes coachings? De quelle manière? En plus, les restaurants et cafés sont fermés. Je me demande si la formation que je suis en train de suivre va pouvoir être maintenue et sous quelles conditions. J'ai beaucoup de questions et d'inquiétudes sur comment ça va se passer. Suite à ça, le 17 mars, le confinement démarre et là, moi je suis cette semaine-là, les 2 premiers jours, en mode perte totale de motivation. Mes coachings, je les annule, la formation est repoussée. Voilà, tous ces éléments-là qui font que je me retrouve un peu sans activité, je ne sais pas ce que je vais bien pouvoir faire de mes journées. Et c'est à ce moment que je les occupe avec Netflix ou à glander et à rien faire de productif. Donc ma sensation d'avancer est au plus bas, je suis au point mort. Et c'est là en fait que pour moi le confinement a été un déclic parce que je ne pouvais pas rester dans cette position à ne rien faire et j'avais cette envie et cette motivation d'avancer sur mes projets qui étaient quand même quelque part au fond de moi. Et je me suis dit c'est le moment en fait d'y aller. D'un autre côté, je me sentais aussi coupable d'avoir cette sensation d'être privilégié. J'étais aussi dans une situation qui est plutôt facile pour moi à vivre. Je n'ai pas de difficulté à vivre chez moi et je n'ai pas un travail qui est aussi prenant dans cette période. Et donc, je culpabilisais de ne pas pouvoir être utile ou faire quelque chose pour quelqu'un d'autre. C'est en acceptant déjà cette première chose que je ne pouvais pas contribuer à sauver tout le monde, que j'ai décidé déjà d'avancer et d'aider ceux que je pouvais. J'ai alors rejoint un groupe d'entrepreneurs qui s'était construit par chance à ce moment-là, qui a créé des relations d'entraide et de soutien pour qu'on continue ensemble à avancer sur nos objectifs et sur nos projets. Donc ça, c'était et ça l'est encore très soutenant pour moi. Une autre source de motivation, ça a été de me lancer sur YouTube, de me dire que c'était l'occasion ou jamais de me challenger et de commencer à créer du contenu. C'est comme ça que je suis arrivé en fait à faire une vidéo par jour, que je continue à faire et que je vais poursuivre le temps du confinement, donc pour un mois a priori jusqu'au 11 mai. Et c'est grâce à ça en fait que tous les jours j'ai cette motivation d'être dans l'action et de créer quelque chose. Avec la nécessité de trouver des idées, de proposer du contenu régulièrement. Au cours de cette période, il y avait aussi une nécessité à garder du lien, que ce soit avec ma famille ou avec d'autres personnes. Donc pour ça, le plus simple pour moi, ça a été les visios et c'était en fait le seul choix qu'on avait au final, mais qui a recréé aussi une dynamique qu'on n'avait pas forcément auparavant. Et je trouve que ça, c'est une chose qui est bonne à prendre et qui est vraiment utile pour pouvoir garder du lien et partager des choses. Ce que je veux vous dire par là, c'est que j'estime avoir une chance de pouvoir faire ce que j'ai envie de faire grâce au confinement, que ça a été un choix pour moi que de décider de continuer d'avancer malgré ou grâce à ce contexte.
Et les apprentissages que j'ai envie de vous partager avec ça, c'est les 3 piliers sur lesquels je m'appuie pendant ce confinement pour continuer à avancer. Le premier pilier, c'est l'action, c'est avoir quelque chose à faire sans pourtant rentrer dans une suractivité, mais c'est du coup d'avoir une activité à produire, quelque chose à faire pendant ce confinement. Le deuxième pilier, je ne sais pas si vous l'avez entendu pendant mon témoignage, c'est que j'essaye de garder des relations et d'être en relation. C'est pour ça que je garde contact avec mes proches, mais aussi que je cherche à avoir de nouveaux contacts et de nouvelles rencontres et continuer à avoir du lien avec des personnes régulièrement pendant ce confinement, soit pour prendre des nouvelles ou soit pour bosser sur des sujets. Et ça, c'est vraiment dynamisant aussi pour moi. Et le troisième pilier sur lequel je m'appuie mais que je me mets un peu de côté parce que c'est ce qui pourrait me freiner, c'est l'accès au sens. Donc pour ne pas partir dans de grandes réflexions et me perdre dans ces réflexions et ne plus avancer, j'essaye d'y retourner petit à petit, à me reposer des questions sur mes problématiques actuelles, sur mes enjeux, sur ce que je veux faire. Donc pour ça, j'ai établi une liste de questions auxquelles je veux répondre et je me prends des temps par-ci par-là pour pouvoir répondre à ces questions. Et donc le top du top, c'est quand j'arrive à allier ces 3 éléments, ces 3 piliers, d'arriver à en mettre un peu dans chacune de mes journées ou à chacune de mes semaines. Et c'est ça qui est moteur pour moi et qui m'aide à avancer. C'est ce que j'ai envie de maintenir pour la suite, c'est de pouvoir continuer à m'appuyer sur ces piliers et d'avancer grâce à ça. Et pour ça, je me mets en place quelques petites routines et surtout aussi depuis quelque temps des objectifs pour chaque jour sur ce que je veux atteindre et ce sur quoi je veux avancer. Et j'en arrive à une question qui est pour toi. Comment toi, tu imagines que tu arrives à mettre et utiliser ces différents piliers dans la situation actuelle? Est-ce qu'en ce moment, tu as plutôt un besoin d'écoute, de soutien, ou est-ce que tu as plutôt un besoin d'être boosté, d'être mis en avant et pouvoir être en action, ou tu as plus besoin d'être en lien avec certaines personnes? N'hésite pas à me partager ça en commentaire, ça me fera plaisir et ça pourra me soutenir aussi. Et si tu veux avoir la suite des vidéos que je vais produire pendant ce mois, n'hésite pas à t'abonner. Tu peux aussi mettre un j'aime à cette vidéo si elle t'a plu. Et en attendant la prochaine vidéo, n'hésite pas à aller voir c'est quoi ta réalité.